Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les tirages mensuels du mois d'avril. Alors, on va voir tout de suite avec quel signe on va commencer aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, c'est le signe du Verseau. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe du Verseau, aux personnes qui ont le Verseau en ascendant ou en signe lunaire. Voilà. Alors, on va commencer avec le tarot par regarder quelles vont être les énergies sur ce mois d'avril pour vous. Ensuite, je ferai un tirage général avec le petit Lenormand et dans un second temps, j'effectuerai un tirage sentimental avec l'oracle Améthyste Love et l'oracle Coup de cœur. Et puis pour terminer, un petit message de l'univers pour vous. Alors, Verseau, du mois d'avril, Verseau, du mois d'avril pour les Verseaux, ascendant Verseau. Alors, pour ce mois d'avril, amis Verseau, déjà ce qu'on voit, c'est que il peut y avoir quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Parce que là, on peut parler d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence. Alors, bon, ça peut être professionnel, sentimental, on verra peut-être par rapport au tirage. Mais en tout cas, on est ici dans quelque chose de nouveau qui vous apporte de l'émotion. Donc de nouvelles émotions, quelque chose qui commence, qui débute. Ici, peut-être que l'on me parle aussi d'une jeune personne, de quelqu'un qui est du signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Et par rapport à cette personne ou ce quelque chose de nouveau, j'ai l'impression que il va être question ici de prendre conscience de quelque chose. Il pourrait être question ici aussi dans cette coupe d'apporter de l'aide, d'apporter des conseils à quelqu'un de jeune. Voilà. Alors, ce que je ressens ici aussi, c'est que vous allez, dans ce mois d'avril, découvrir en vous quelque chose peut-être de très spirituel. Donc, il va être question d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition et surtout aussi à l'écoute de vos ressentis. De vous faire confiance, d'avoir la foi, de rester serein, sereine par rapport ici à cette notion, cette énergie de nouveauté. Donc voilà, ça peut concerner beaucoup de choses, mais voilà, il est question ici de quelque chose de très spirituel quand même, le fait d'avoir confiance. Je pense que ici, pour vous, amis Verseau, en ce mois d'avril, il y a cette idée d'être confiant, d'avoir la foi. Alors attention, je ne parle pas de religion ici, hein. Bien sûr, ça peut être religieux pour certains d'entre vous, mais je ne parle pas de religion. C'est quelque chose de beaucoup plus universel. Donc là, il va être question pour vous, en ce mois d'avril, d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'être serein. Donc je pense que vous allez quand même être dans une énergie assez sereine par rapport à quelque chose de nouveau qui commence, quelque chose de nouveau qui démarre, où vous allez savoir peut-être enfin savoir ou découvrir quelque chose intérieurement par rapport à vos ressentis, par rapport à votre spiritualité. Il y a quelque chose qui va, je pense, vous rassurer. Voilà. Alors, on va voir avec le petit Lenormand maintenant ce qu'il en est pour vous les Verseaux en ce mois d'avril.
Ça peut être aussi pour vous le fait d'avoir la foi qui revient, le fait d'avoir à nouveau confiance. Alors, regardons la coupe pour vous, amis Verseau, en ce mois d'avril. Alors, on a encore ici quelque chose de nouveau. Ça peut être une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, quelqu'un qui pourrait vous être de très bons conseils, une personne qui est déjà évoluée, éveillée, spirituellement parlant. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de sérénité, dans le sens où c'est quelqu'un ici, une nouvelle personne qui pourrait vous faire vous sentir en confiance, vous faire vous sentir bien accompagné. Ici, dans la coupe, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, ou peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, à moins que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps ou depuis toujours, quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse, dans votre enfance, quelqu'un qui ressurgit peut-être dans votre vie. Ça peut être aussi, donc ça peut être un ou une amie d'enfance. Et sinon, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Vous pourriez, en ce mois d'avril, découvrir ou vous redécouvrir dans le partage avec d'autres personnes et avec des nouvelles personnes. Il y a ici cette idée d'amitié, de bienveillance, de protection aussi avec le chien, de soutien, d'accompagnement, d'entraide. Voilà. Et là, on a cette énergie de renouveau par rapport à ça. Donc quelque chose quand même d'assez positif dans la coupe. Verseau. Voilà. Alors, au dos, j'ai la maison, le foyer. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Je vais regarder. Oui, c'est bien. Alors, en carte centrale, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Alors là, on parle encore d'intuition. Le fait d'écouter sa petite voix, le fait d'écouter sa petite voix intérieure, son intuition, écouter ses ressentis. Parce que là, avec la lune, alors là, on va parler d'un cycle, on va voir de quoi il s'agit. Le renard. Là, pour certains d'entre vous, on va parler du fait de travailler le soir ou du fait de travailler la nuit. Peut-être que certains d'entre vous vont s'engager en ce mois d'avril à changer peut-être leur cycle de travail, au niveau des horaires par exemple. Hein. Peut-être qu'ici il va être question, pendant un certain temps, de vous engager à quelque chose de particulier par rapport à votre vie professionnelle. C'est quelque chose qui peut être temporaire. Le patron, donc on a bien ici la relation patron-employé. Je vais regarder ce qu'il y a là. L'arbre. Bon. L'arbre va représenter le domaine de la santé, va représenter aussi tout ce qui est grandissant. Quelque chose qui concerne la santé va apporter un changement dans votre vie professionnelle en ce mois d'avril. Il pourrait y avoir une évolution relativement lente de quelque chose concernant votre vie professionnelle. Alors, avec le patron, qu'est-ce qu'on a ici ? La notion d'éloignement. Ici, avec le bateau, on va parler d'éloignement, de changement. Un changement peut-être aussi par rapport à vos finances. Avec la carte du renard, bon, il peut y avoir ici des contrariétés ou des choses dont il faudrait faire attention sur le plan financier. Des choses pour lesquelles il faudrait, voilà, des nouvelles. Les nouvelles.
Donc ce que je vois ici pour certains d'entre vous, c'est la notion de changement ou d'éloignement, de prise de distance par rapport à quelque chose qui touche au domaine de la santé. Donc voilà, on connaît tous le contexte dans lequel on est. Moi, ce tirage, je le réalise, on est le 19 mars. Voilà, 19 mars pour le mois d'avril. Donc d'ici le mois d'avril, beaucoup de choses peuvent changer, évoluer. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a la notion de départ. Est-ce qu'il est question peut-être de négocier un départ ou de négocier quelque chose sur le plan financier concernant votre vie professionnelle par rapport à une notion d'éloignement, de prise de distance concernant quelque chose qui touche à la santé, avec l'arbre, ici. On voit que des nouvelles qui peuvent être bouleversantes arrivent. Donc certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles, peut-être par écrit, des nouvelles qui peuvent être bouleversantes par rapport à quelque chose qui touche au domaine de la santé. Ensuite, pour d'autres, il y a ici des nouvelles professionnelles qui arrivent, avec peut-être, je me demande s'il n'y a pas quelque chose ici de temporaire, ou vous voyez, il y a une notion de mouvement, de changement par rapport à la vie professionnelle, mais c'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose de temporaire. Pour certains, ça va être un changement par rapport aux horaires, je pense, hein, par rapport aux horaires, par rapport au cycle de travail, il y a quelque chose qui change, mais pour moi de façon temporaire. Donc je vous vois également, pour certains d'entre vous, recevoir également des nouvelles peut-être bouleversante, encore une fois, concernant peut-être la santé d'une maman. Alors, j'ai l'anneau qui représente le contrat ici. Certains, de toute façon, vont avoir, là, en ce mois d'avril, si vous vous posez les questions de savoir si vous allez recevoir des nouvelles par rapport à vos finances, par rapport à si vous vous inquiétez concernant vos finances, on voit ici qu'en ce mois d'avril, il y a bien ici des nouvelles qui arrivent à vous. Ce sont des nouvelles écrites qui apportent un changement. D'autres vont apprendre aussi, certainement, la venue d'un enfant, une naissance, ou peut-être une grossesse, parce que là on peut me parler quand même ici d'une grossesse, avec ici cette idée d'être peut-être un petit peu prudent, ou il y a cette idée de, comme si je sentais quelqu'un, une inquiétude, ou mais bon, voilà, je n'ai pas de mauvaise carte à proprement parler. Donc certains d'entre vous vont apprendre une naissance, une grossesse, on va vous annoncer une naissance, une grossesse. Là, on peut parler de l'arrivée pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un faire-part de naissance, par exemple. Mais c'est quelque chose qui arrive à distance, parce qu'on a cette idée de, il y a cette notion de distance, toujours qui ressort ici, d'éloignement ou de distance. Pour certains d'entre vous, vous allez signer quelque chose sur le plan professionnel. En tout cas, vous allez vous engager à quelque chose. Ce sera soit un engagement temporaire, soit un engagement à justement travailler plutôt le soir ou travailler de nuit. Essayer d'aménager peut-être des horaires de travail. En tout cas, j'ai l'idée ici d'un changement un changement qui se profile. Alors, ce que je peux peut-être voir ici, c'est aussi comment. Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu un changement dans un contrat, dans un engagement, avec des démarches qui sont entreprises concernant quelque chose qui touche à la santé, par rapport à la notion d'argent. Donc je pense, moi, que quelque chose va se mettre en place, et du coup, vous allez recevoir là, en ce mois d'avril, vous allez recevoir des nouvelles positives pour moi, l'arrivée de nouvelles positives concernant des démarches entreprises par rapport à un éloignement, une prise de distance ou un changement dans un contrat ou dans un engagement. Ça concerne aussi vos finances. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de vos finances par rapport à quelque chose que vous attendez, une somme que vous attendez peut-être. Alors, on va regarder maintenant avec, bon, je vais le mettre ici, avec l'oracle des miroirs, pour vous les Verseaux, pour ce mois d'avril. Hop. Oups.
Verseau. Verseau. Donc le changement. Voilà, le changement. Alors là, pour moi, comme je vous le disais, hein, il y a du changement, mais aussi on me parle de quelque chose quand même de temporaire. Un changement temporaire qui permet une belle évolution ou une évolution, une élévation positive. Donc ça peut être professionnel et ça peut être aussi par rapport à vos finances. Donc, avec l'oracle des miroirs, on a bien cette idée de mouvement, encore une fois, parce qu'on a du changement dans une situation, dans une relation, peut-être un nouveau départ. Ensuite, on a la jalousie. Donc, c'est un changement qui peut ne pas forcément vous plaire de prime abord, avec la jalousie, parce que ça, c'est une carte qui représente bien sûr la jalousie, mais là, dans ce contexte, je pense que c'est plus un changement qui crée peut-être des difficultés, un changement qui n'est pas forcément agréable. L'amour. L'amitié. L'enfermement. Bon, ce que je vois, bon, clairement ici quand même, c'est que il y a des choses qui changent ou qui ont changé ou qui vont changer, se transformer. Parce que le changement, ça parle aussi de transformation importante, hein, ou d'un changement soudain, ou alors un nouveau départ, une nouvelle direction qui est prise, une forme de renouveau dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses, où on a eu ici des difficultés dans cette notion de changement, de renouveau, par rapport à une énergie d'enfermement, comme si on se sentait isolé, cloîtré, enfermé, voilà. Donc aussi une remise en question, je pense ici, une grande remise en question par rapport aux relations, par rapport aux sentiments, toutes les émotions qui sont ressenties. On voit que vous allez remettre beaucoup de choses en question par rapport à vos amitiés, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à tout ce que vous ressentez. Ce changement que vous vivez, qui vous contrarie quand même beaucoup avec la carte de la jalousie, c'est une carte voilà, qui représente les difficultés et aussi un changement par rapport à... La jalousie représente les menaces, l'idée de se sentir menacé. Donc un changement par rapport à quelque chose qui peut vous menacer. On voit que, eh bien, il y a une grande remise en question par rapport aux relations, par rapport aux ressentis. Donc ça peut être tout à fait positif, salvateur, dans le sens où ça peut permettre un nettoyage en profondeur dans sa façon de... dans votre façon de ressentir les choses, dans vos relations par rapport aux autres. Il y a vraiment cette idée de transformation, de changement dans vos relations. J'ai envie de regarder votre état d'esprit sur ce mois d'avril, les Verseaux, avec le tarot. Votre état d'esprit. Voilà, alors votre état d'esprit là, pour ce mois d'avril, on a le 3 d'épée. Donc on voit bien qu'avec cette carte, il y a l'idée bon, on voit bien hein, ces trois glaives, ces trois épées qui plantent ce cœur. Effectivement, là on va parler de difficulté et de souffrance, une forme d'insatisfaction personnelle. Donc ça, on voit que, on l'a vu avec la carte de la jalousie aussi, quelque chose qui est vécu difficilement. Alors on va regarder quel pourrait être le conseil du tarot par rapport à ce ressenti, parce que là on parle de souffrance, de difficulté, d'une forme d'insatisfaction dans une situation, peut-être par rapport à cette idée d'être enfermé. Alors on a le 5 de coupe, donc le conseil du tarot avec le 5 de coupe, ça va être d'essayer pour vous
non pas de vous focaliser sur ce que vous perdez ou sur ce que vous avez perdu, mais d'être plutôt de regarder ce qui est derrière vous. On voit bien ce personnage ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce personnage ici, il regarde ces coupes qui sont tombées, qui se sont vidées. Donc il se focalise sur ce qui est perdu, alors que derrière lui, il y a encore deux autres coupes qui sont debout et qui sont certainement toujours remplies. Donc là, on vous dit, le conseil du tarot, vraiment, c'est d'essayer de regarder les choses sous un autre angle et de ne pas vous focaliser sur ce que vous perdez ou sur ce que vous avez perdu, qui semble être vécu très difficilement, et je peux tout à fait le comprendre, hein. Je ne porte absolument aucun jugement là-dessus, parce que je pense aussi traverser les mêmes choses que vous. Et ici, voilà, le conseil, c'est vraiment d'essayer de regarder les choses sous un autre angle et de voir ce qu'il y a, de regarder ce qu'il y a finalement de positif, ce qu'il y a toujours quelque chose, tout ce qui est encore là, présent, et qui est positif pour vous. Pour ne pas, ici, vous focaliser sur quelque chose qui peut être, voilà, lourd et difficile à porter, et qui peut vous faire ressentir des émotions difficiles. Donc, se focaliser sur ce que l'on a, toujours, sur ce qui est positif. Voilà, pour essayer d'alléger un petit peu ce côté, ces énergies, ces ressentis un petit peu compliqués. Voilà, alors on va regarder maintenant pour le sentimental. Sentimental. Hop, je cherche. Ah oui, elles sont là. Sentimental. Pour les Verseaux. Hop, pour le mois d'avril. Verseau. Alors, regardons la coupe. Alors, la carte des blocages. Donc, on voit qu'ici, cette carte, c'est une carte qui vous dit d'attendre, qui vous dit de patienter. Parce que là, on voit qu'avec cette carte, il y a quelque chose qui semble être soit bloqué, soit retardé, ou alors ici, c'est une carte qui vous invite à garder espoir, à être patient ou patiente par rapport à une situation ou une relation qui est en latence ou mise en suspens. On voit qu'ici, il y a peut-être... on peut parler d'un flirt ici, d'une relation de passage ou d'une relation qui n'est pas encore tout à fait définie. Vous avez peut-être des envies, des désirs par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à votre vie sentimentale, envie et besoin de vivre de belles choses, de passer de bons moments, et on voit que par rapport à ça, on vous dit d'être patient ou patiente, parce qu'il y a ici cette idée de blocage, et où on vous invite à ne pas forcer, à ne pas faire de forcing, à ne pas vouloir brûler les étapes aussi peut-être dans une relation. Oula. Verseau, sentimental, allez, 35 cartes. Le masque. Alors, la carte du masque, elle représente quelqu'un qui se méfie, ou quelqu'un qui a peur aussi, parce que c'est quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, tel qu'elle est. Donc, il y a peut-être, on va voir les autres cartes. Là, on me parle d'engagement. Quelqu'un qui se protège aussi beaucoup. Là, on me parle de détachement, de lâcher prise. Bon, j'ai une relation un peu cachée là quand même, hein, une relation, ou alors ce sont des émotions, des sentiments, des émotions qui ne sont pas exprimées, qui sont refoulées. Donc là, si je pars dans la relation, éventuellement une relation cachée, on me dit que là, en ce mois d'avril, il va y avoir, ce sera peut-être le mois, ou en tout cas il va y avoir une période ici de détachement, de lâcher prise dans une relation cachée, ou peut-être que justement, on parlait de blocage tout à l'heure par rapport à une relation non officielle ou encore un petit peu fragile ou débutante. On voit que là, au mois d'avril, il y a une période de lâcher prise, de détachement. Donc peut-être que
Dans le cadre de... Parce que là, j'ai le mariage, j'ai le masque, j'ai le secret, donc là, on peut me parler d'une relation cachée, dans laquelle il va y avoir une période pendant laquelle, au mois d'avril, la relation sera un petit peu en dents de scie, où on vous dit de lâcher prise. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a ici cette idée de méfiance dans la relation, dans le couple, hein, par rapport au fait de prendre ses distances. Parce que là, on parle d'une prise de distance quand même. Hein, une prise de distance, on voit qu'il y a de la méfiance, mais on a quand même ici une relation très positive avec le soleil, tous les espoirs sont permis. Vous pourriez découvrir aussi quelque chose ou peut-être apprendre à vous dévoiler davantage. Il y a des choses qui doivent être mises en lumière, hein, que vous soyez en couple ou non, en triangulaire, célibataire, de manière générale, par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, je pense qu'il faut ici certainement faire tomber un masque. C'est-à-dire, parce que là on a le secret en plus, donc là il y a des choses potentiellement cachées ou que l'on refoule ou que l'on ne veut pas montrer, et ici pareil avec le secret. Donc il y a ici un besoin, je pense, de lâcher prise, de prendre du recul, pour mettre en lumière certaines choses. Alors là, on voit qu'il y a une attirance, hein, une attirance, une attraction. Un homme marié, ici. Donc le masque, ici, c'est peut-être lui qui porte ce masque. Hein. Vous adaptez les choses dans votre vie, votre situation. Mais là, clairement, on me parle d'un homme marié, un homme qui se cache de certaines choses, qui ne dit pas tout, ou qui n'ose pas exprimer, peut-être aussi, ou montrer son attachement, son désir, son envie de peut-être s'engager, ou alors il y a cet homme une attirance pour vous, mais c'est pas quelque chose qui est montré, parce qu'il est engagé. Là, on me parle d'une évolution, d'une élévation par rapport à un homme avec qui il y a une grande attirance, une attraction mutuelle. Voilà, une grande passion. Je vois quelque chose de très passionné, de très passionnel. Une élévation. Soit une élévation dans la relation, une évolution qui pourrait se faire à l'automne, donc c'est dans quelques mois quand même, hein. Soit c'est un détachement, un lâcher-prise par rapport à la situation ou la relation que vous avez, ou alors par rapport à votre situation émotionnelle, que vous soyez célibataire ou non. On voit qu'un certain détachement, un certain lâcher-prise va vous permettre de faire évoluer votre vie émotionnelle et sentimentale. Et là, derrière, tous les espoirs sont permis. On a ici, avec la carte en plus du feu, il y a quelque chose de très chaleureux, une passion charnelle. Donc peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour certains d'entre vous après avoir lâché prise dans une relation qui n'était peut-être pas forcément possible ou dans laquelle vous ne pouviez pas vous engager. Mais je vois de toute façon ici quelque chose de très positif. Et j'ai beaucoup de... Ça peut être une personne pour moi d'un signe de feu. Je verrais bien quelqu'un qui est sagittaire, moi. Et on a la guérison, donc un mieux-être. On va vers un mieux-être, soit dans une relation cachée pour certains d'entre vous avec quelqu'un avec qui vous avez une alchimie très particulière, soit vous allez guérir de quelque chose que vous n'allez pas forcément l'exprimer, mais en tout cas vous allez vers un mieux-être. Et on a ici l'attraction avec un homme, une belle évolution, une relation passionnée, passionnelle, et on va vers un mieux-être. Voilà. Alors je vais regarder avec l'oracle coup de cœur. Je vais prendre 3 cartes. Pour le mois d'avril, pour vous les Verseaux. 3 cartes avec l'oracle coup de cœur. Sentimental Verseau. Alors, 3 cartes sentimentales Verseau. On a la notion de destinée ici. Alors cette carte représente le destin, donc des choses que vous ne pouvez pas éviter ou des choses que vous devez vivre pour faire évoluer peut-être une relation ou votre vie émotionnelle. Les choses ici, on vous dit que les choses vont suivre leur cours naturellement. Vous ne pouvez pas, ce qui va se produire là dans le mois d'avril, vous ne pourrez pas l'éviter. Hein, ça peut être le fait d'essayer de guérir d'une relation qui n'était pas possible, ou alors on va... ça peut être un couple qui s'améliore aussi, hein, ou une belle évolution positive, un certain lâcher-prise dans une relation de couple officielle qui s'améliore aussi. Hein. Mais on a vraiment ici, le destin, c'est suivre sa destinée.
Les choses se font naturellement, sans que l'on ait besoin d'intervenir, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et là, on a la progression. C'est une belle carte. Situation qui évolue, relation qui évolue, qui progresse. On fait un pas en avant, on avance. Par rapport à une personne qui est peut-être un petit peu instable émotionnellement, ou quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui a du mal à savoir finalement ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent. Allez, une dernière carte pour conclure ici. Progression. Ouais, bon, il a pu y avoir trahison. Ce que je vois ici, voilà, parce qu'ici avec le masque, ça peut être quelqu'un, une tromperie, un adultère. Donc il peut y avoir une tromperie ici, une attirance, j'ai un homme marié, un détachement et une situation qui évolue. D'accord? Donc peut-être que là, vous êtes dans une relation dans laquelle il a pu y avoir une petite erreur de parcours, quelque chose qui, voilà, qui s'est fait un petit peu en cachette. Et puis bon, voilà. Ce que je vois, c'est que par rapport à ça, au centre, on a vraiment, et ça c'est le plus important, c'est le lâcher-prise, le détachement par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer positivement votre vie sentimentale. Donc on voit bien que... alors celle-ci est arrivée en dernier. Il y a ici quelque chose qui déstabilise hein, avec la carte ici de l'inconstance. On va parler de quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement parlant. Et en l'occurrence, c'est le fait d'être trahi ou d'avoir été trahi ou trompé, ou le fait de se sentir trahi ou trompé. Ça peut être une promesse qui n'est pas tenue, ça peut être une infidélité pour certains d'entre vous, mais moi ce que je vois quand même, c'est qu'on a cette idée de progression, et on le voit également ici avec la carte de l'élévation, une progression. Donc que vous soyez célibataire, en couple, marié, en triangulaire, quelle que soit votre situation, je vous ai exposé hein, les différents cas ici, on voit bien que les choses vont avancer, les choses vont évoluer, et ce, grâce à un certain détachement, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, ou par rapport au fait de lâcher prise dans une situation. On vous parle ici de destin, donc vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est pas possible. Donc lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Le destin, c'est que, voilà, quelque part, ce qui doit arriver, de toute façon, arrivera. Et vous ne pourrez rien y faire, rien y changer. Donc ça peut être positif, ça peut être négatif, mais en l'occurrence, ce lâcher-prise, pour moi, il permet une évolution positive. Hein, d'accord? Allez, on termine ce tirage avec un petit message de l'univers. Eh bien, le voilà déjà. J'allais dire, je vais le laisser venir. Eh bien, il est déjà là. Alors, le message, ici, ma pleine liberté illumine le monde. On parle de liberté ici, donc c'est en résonance aussi avec certaines choses. La liberté, elle est aussi dans la pensée, dans la tête, dans le cœur. La liberté de faire ses propres choix, la liberté de faire appliquer sa volonté. C'est pas forcément une liberté physique ici, hein. C'est la liberté aussi sur le plan émotionnel, et aussi et surtout par rapport à l'esprit, je pense, ici. Ma pleine liberté illumine le monde. Après, ce message peut résonner en vous pour d'autres choses, hein, bien entendu. Voilà, c'est le message de l'univers pour vous ce mois d'avril, pour vous les Verseaux. Ma pleine liberté illumine le monde. Voilà, l'année Verseau pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, votre présence, votre fidélité chaque mois. Et puis, bien entendu, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, à tous les nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.